J'ai fait cette théorie. Non, c'est bien de ne pas avoir beaucoup de paires parce que ça permet de tout simplement rester focus. Bon, après, maintenant, le problème avec ça, c'est être capable effectivement de rester focus sur une seule paire. Par exemple, c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire là, sur l'USDJPY là. J'ai eu à faire une analyse hier, en même temps que j'ai analysé le Dixie. Voilà. Donc, j'étais en train d'analyser, là, on est en 4 heures. Tac, tac, tac. Et donc, je le vois bien effectivement sauter cette zone, venir ici réagir dans la zone qui est là. Donc, on va dire ici, là, venir réagir dans cette zone-là. Parce que j'avais aussi plus ou moins une même analyse sur le CAD CHF. Donc, je suis allé en M15 ou en H1, je crois bien. Voilà, j'ai eu à faire une analyse là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, non, c'était en H1. Voilà, voilà, c'est ici. Donc, c'est l'OB là que j'avais repéré. Et il est venu réagir pile poil à l'intérieur, mais je ne pouvais pas effectivement encore prendre position parce que bon, c'est comme je dis souvent, je ne vais pas toujours prendre les positions sur certaines analyses. Souvent, je fais ça juste pour m'entraîner. Donc là, je vois qu'il a bien reconnu en mode décompte et automatiquement, il a démarré. Donc là, il y avait la possibilité de prendre un bon bail pour potentiellement trader l'annonce économique. Mais j'étais tout simplement, voilà quoi. Bon, il faut savoir que la semaine là, j'ai pas vraiment tradé, hein. Même là où je vous parle là, en fait, en réalité, j'ai mal à la tête. J'ai pas vraiment tradé parce que je me sens pas bien. J'ai eu beaucoup de coups durs dans la semaine, ce qui fait en sorte que entre décès et mauvaises nouvelles ici et là, j'avais normalement décidé de me retirer des écrans. Mais au début de la semaine, pour un peu revenir sur ça, au début de la semaine, j'avais déjà, voilà, normalement, j'avais déjà encaissé un premier gain. C'était sur le trade là, sur le gold. C'était le vendredi normalement, parce que le lundi, gold m'a niqué. J'attendais le lundi, gold dans cette zone-là. Je m'attendais même à ce qu'il prenne cette liquidité et il monte. Alors, ce qu'il a fait, c'est que il a carrément cassé toute la zone. Et donc là, moi, je suis directement rentré, c'était en agressif, je ne vais pas attendre de confirmation. Là, je me suis pris un stop loss de 300, presque $350. Bon. Après, maintenant, j'avais d'autres analyses, mais je vais d'abord revenir un peu je vais revenir sur analyse après analyse, surtout sur le SL du gold là, parce que moi, je parle du principe où on apprend beaucoup plus de nos erreurs que nos réussites. Voilà. Déjà, le gold, pour le trader cette semaine, il était très intéressant, mais on va remarquer que dans son ensemble, les trades qui pouvaient être pris sur le gold, dans son ensemble, c'était plutôt des trades simples, à la fois simples, mais avec beaucoup de notions de liquidité. Toujours cette notion de liquidité-là. Alors, dans un premier temps, vous avez cette zone-là, je l'avais identifiée en H1. Vous avez vu, normalement, la semaine passée, on a eu un bon mouvement. On a eu le gros mouvement sur le gold. Donc, moi, la zone qui avait retenu mon attention, c'était celle-ci. Voilà, cette zone-là. Je me dis, bon, là, on va potentiellement pouvoir venir dans la zone-là et puis buy. Donc, c'est là où il nous maniquait. Il est descendu. Parce qu'il était en fait en train dans son accumulation, il était en train de créer le décompte. Bien. Maintenant, on voit qu'il est venu réagir dans la zone-là. Et dans la zone-là, c'est là où j'ai décidé de prendre le buy. Parce que, bon, j'ai un premier buy depuis. C'est sur le gold. Le premier bail, c'était celui-ci. Mais entre-temps, quand le prix évoluait à l'intérieur, là, il y avait des achats qui ont été pris, mais c'était plus des achats, on va dire, des achats en scalp qu'autre chose. C'était des achats scalping qu'autre chose. Parce qu'en fait, en réalité, il était en train de créer de la liquidité. En fait, en réalité, c'était ça. Il créait de la liquidité, liquider les gens, et puis pouvoir faire une fois de plus quoi? Pouvoir, une fois de plus, donner le mouvement qu'il doit donner. Donc, on va revenir sur tout ça, je l'assure. C'est vraiment pas trop la grosse forme de mon côté. Euh, Normalement, j'étais vraiment pas censé trader là, mais j'ai eu à faire beaucoup d'analyses par contre.
Certaines analyses sont bien passées, hein. Bon, j'ai quand même pu déclencher les ordres sur certaines pour pas avoir une semaine comme ça sans pointer. Franchement, c'est pas intéressant. Donc là, ici, on voit que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est arrivé dans cette zone POI là, lorsque vous allez revenir en M15, il a donné en fait une confirmation pour buy dans cette zone-là. Et donc, quand vous arrivez ici, regardez. C'est bon, vous êtes là? Allô, vous êtes là? Allô, coach, on est là. Ok, ça marche. Donc, quand on arrive ici dans Je cette... voulais poser une question. Mhm, Coach, je voulais poser une question à ce niveau-là. mhm, Tout à l'heure, là, on était à 1 heure et puis vous êtes passé à M15 pour venir montrer la confirmation. mhm. Ça veut dire que ici, si vous avez observé une confirmation, vous pouvez prendre position à M15. Ouais. Ou bien même encore, après M15, là, vous pouvez encore même attendre, prendre une confirmation M15, M1. Donc, ça va dépendre vraiment de votre approche, mais surtout aussi de l'order flow. Ça va dépendre du mouvement de la liquidité sur le marché. Du mouvement du D'accord. prix, autant pour moi, vis-à-vis de la liquidité sur le marché. Quand on arrive ici, par exemple, remarquablement qu'on a un changement de caractère là. Donc, sur cette zone POI là, en fait, c'est une zone vraiment, si elle est cassée ou si elle était cassée, boum, il y a de fortes chances qu'on plonge justement sur le gold. Parce qu'on va confirmer en fait la tentative de changement de caractère qui a été annoncée dans la time frame supérieure. Enfin, je crois en 1 heure. Ouais, en 1 heure. Voilà. Ici, par exemple, vous avez vu que là, on a BOS. OK. Mhm. Là, quand le prix repasse, on a changement de caractère. Donc, on a Shosh ici. Et le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Il fait semblant de créer un BOS ici. Mais en fait, ce n'est pas un BOS, c'est de l'IDM. C'est l'inducement. Ouais. Pourquoi? Parce que le prix, quand il est reparti, il n'est pas venu réagir d'un même bloc de commande qui a créé le changement de caractère. Vous avez vu que le bloc de commande qui crée le changement de caractère, il est au-dessus ici, là. Il est en haut. Donc, tout ça, c'est la liquidité. OK? Tout ça, c'est la liquidité Ouais. normalement qui doit sauter. Alors que le mouvement, quand il est donné, il revient réagir, il fait mine de venir réagir dans cette zone-là, il descend. Là, beaucoup vont considérer ça comme étant un BOS, alors que ce n'est pas un BOS. Si vous voulez, c'est une liquidité qu'il a laissée ici, qu'il va venir récupérer plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend cette liquidité et il fait la chute. Là, en fait, beaucoup de personnes, selon la SMC, vont dire, OK, sur le gold, on est tout simplement en tendance baissière. Pourquoi? Tiens. Parce qu'ils ont vu le changement de caractère qui est là et ils vont considérer là comme étant un BOS, donc comme étant la confirmation de ce changement de caractère. Alors que là, c'est vrai, on a un changement de caractère, mais on n'a pas confirmation de ce changement de caractère-là. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes en tendance baissière. Ce qu'on peut dire plutôt ici, c'est que nous sommes dans une tentative, une fois de plus, d'inversion de tendance. Après, c'est comme je dis, non seulement ça va s'apprécier au cas par cas, et c'est trop tôt pour dire que ouais, nous sommes dans un... Non, non, c'est vraiment trop tôt. Ouais, un peu ce que je veux dire. Mhm. Voilà. Donc, compte tenu de tout cela, il faut toujours prendre son temps. Il faut toujours regarder la validité d'une zone. Si on dit changement de caractère, il faut regarder, il faut apprécier en fait la chose. Est-ce que nous sommes réellement dans celui-ci ou est-ce que ce n'est qu'une simple illusion? Maintenant, voilà. Donc là, quand il a fait son changement de caractère, lorsqu'on revient par exemple en M15, qu'est-ce qu'on remarquait? Alors là, il y a eu beaucoup de trucs. C'est comme je disais, il y a eu la possibilité, on pouvait trader gold dans cette consolidation à la fois à la baisse et à l'achat. Ici, par exemple, vous avez vu que tout ça, c'était de la liquidité. Là aussi, c'était de la liquidité. Donc, là aussi, c'était de la liquidité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu prendre cette liquidité et il a donné le démarrage. Quand il donne le démarrage, en fait, là, Gold ne faisait rien là si ce n'était seulement que créer de la liquidité. Mais c'est comme je disais, il y avait la possibilité de prendre des scalps. Voilà. Par exemple, ici, quand on peut venir réagir dans cette zone-là, là, il y avait la possibilité de buy jusqu'ici, tout comme il y a d'autres qui sont venus ici, là, qui ont sell. Vous avez vu là? Je connais beaucoup qui ont sell ici. Voilà. Donc, c'était ça le schéma, en fait. Donc là, maintenant, il y avait le chemin de quoi? Le chemin du sel. Mais vous avez vu que lorsqu'il a bail là et il est revenu prendre cette liquidité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a non seulement laissé de la liquidité, mais par la même occasion, il a aussi laissé des equal highs ici. On est ensemble? Coach. Mhm. Voilà. Et donc, quand il a démarré pour comme ça, il est venu sauter ça.
Maintenant, le mouvement NFP qui redescend, ah, c'est le high de NFP, ça c'est le low. Non, c'est ici, high low. Le mouvement qui redescend, qu'est-ce qu'il vient faire? Vous avez vu que quand on était en M15, lorsqu'il avait donné la confirmation, il y avait des equal low ici, là. Ce sont ces equal low là qu'il est venu récupérer. Et on est toujours dans la confirmation du changement de caractère. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y avait maintenant la possibilité de prendre le bail. Si on vient maintenant en Bah, M1, je n'avais même pas remarqué les quoi l'eau là même. ah, d'accord. Là, il En faut fait, pour moi, il venait forcément chercher le lot qui est en bas là, le lot qui était plus en bas des équales là. ah, d'accord. Et là, après, j'ai vu qu'il a commencé à remonter. Il a cherché quand il a vu un changement de caractère un peu en haut. Il a Mhm, vu qu'il est venu tester le breaker block juste mhm. après le chose, comme le Si, si, il changement y de avait le caractère. breaker. Si, 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 si. Si, si. C'est le breaker block là Bah, même à là-bas qui a cette- permis de prendre certaines positions au départ. Exactement. Mhm. Il y avait le breaker block. Là, par exemple, lorsqu'il a fait son mouvement acheteur là, on voit que là, il est un peu en train de stagner, il est en train de créer de la liquidité. Mais pour les personnes qui veulent effectivement rentrer en confirmation, vous avez la possibilité de prendre un buy ici, là. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'appelle la dernière tentative de la journée. C'est ici. C'est-à-dire que la liquidité qui crée là, boum, c'est un buy là et on démarre. C'est vraiment comme ça que je vois ça, sur ce mouvement-là. Donc, en gros, ça, c'était un peu le truc sur le gold durant, on va dire, durant la semaine. Euh, Tout se passait à l'intérieur là, hein. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Donc, là, dans cette zone, parce que c'est ici la zone interdite, c'est la zone POI par excellence, changement de caractère à l'intérieur. Tout ce qu'il a donc créé là, c'était juste la liquidité pour faire quoi? Pour buy. Et donc, là, on voit qu'il est dans Maintenant, le. est-ce que vous pensez que dans son mouvement actuel là, il pourra prendre aujourd'hui, avant la fermeture du marché, l'Asian High? Est-ce qu'il pourra prendre la Gen I en haut ici? Bon, là déjà, il est quelle heure? Il est 14 heures. Donc, normalement, si on doit avoir un dernier fort mouvement, c'est à partir de 16h30. 16h30. Mais bon, euh, je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Après, c'est pas une histoire de pensée, en fait, en réalité. C'est une histoire de qu'est-ce que l'analyse technique me montre, qu'est-ce que le côté fondamental aussi me montre. Fondamentalement, la news a déjà répondu. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est corriger le mouvement de la news économique. Mhm. Maintenant, après, bon, on a quand même vu que le vendredi passé, vers 20 heures, hein, en tout cas, heure du Sénégal, il avait donné ce mouvement-là. Donc, il peut, c'est une possibilité, il peut comme il ne peut pas. C'est pas trop ça le plus important. Le plus important, c'est d'être sûr d'être dans le bon mouvement. Là, par exemple, tout ce qu'il est en train de faire là, voilà, là, on est toujours dans un mouvement de consolidation. Mais il faut bien que si on fasse accumulation, manipulation, distribution, il faut qu'on réagisse quelque part. Exact. Voilà. Et donc, moi, la zone où je vois bien réagir, c'est ici. Vous avez vu, là, il a fait mine. Vous avez vu, tac. Il a fait mine de réagir ici et de partir. Et bon, on se connaît. On se connaît. Moi, je sais que là, si je dois considérer comme la liquidité, là, c'est ici. Donc, de là à là, voilà. C'est toujours de la liquidité. Et si je dois buy, donc le buy de confirmation suite au POI, de la réaction du POI après le NFP, c'est dans cette zone-là pour monter avec lui. Donc, s'il vient là, je vais déclencher l'autre ou peut-être pas. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, Ok. comme je vous disais, j'avais d'autres analyses. J'avais d'autres analyses. Euh, on va donc revenir sur analyse après analyse et après on pourra potentiellement se laisser. Bon, ça c'est tout ce que j'avais à dire, hein, sur le gold. Mais en fait, dans l'accumulation dans laquelle nous sommes actuellement là, en H1 ou encore en H2 même, dans cette accumulation-là, bon, on sait que gold actuellement, c'est la tendance, elle est haussière, hein. Et on sait surtout qu'il refuse effectivement de chuter. Et il n'a pas vraiment d'intérêt à chuter, surtout avec les tensions géopolitiques actuelles. Donc fondamentalement, c'est ce qu'on a, ce qu'on, c'est ce qu'on peut retenir. Maintenant, comme je disais, là, donc la liquidité qui va nous intéresser maintenant, parce qu'en fait, il y a deux liquidités. Ça, c'est une liquidité à la vente, ça, c'est une liquidité à l'achat. Mais tout de suite là, c'est le même schéma qu'il a. En fait,
Vous voyez le schéma qu'il est en train de faire ici, là. On a BC ici en termes de liquidité, ici on a STB en termes de liquidité, qui, de part et d'autre, liquidités qui doivent être prises. Mais le schéma qu'il est en train de faire là, c'est le même schéma qu'il a eu à faire dans les jours, dans les semaines précédentes. OK? C'est le même schéma. Regardez, lorsqu'on était venu ici en 4 heures, je vous montre ça vite fait. Allez, regardez, lorsqu'on était venu ici en 4 heures, vous avez vu que Gold avait fait comment? Essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a les micros qui dérangent. Voilà. Vous avez vu que le schéma qu'il est en train de faire là, ou ici, c'est le même schéma qu'il avait fait ici. C'est un schéma d'accumulation. Voilà, ici. Ça veut dire que on avait cette liquidité qui pouvait être prise, tac, pour venir réagir dans cette demande-là. Et ici aussi, liquidité importante en haut. Et quand on remarque bien selon les liquidités les plus importantes, c'était les liquidités qui étaient ici, là. C'était les liquidités qui étaient ici. Et là, on voit qu'en H1, il avait réagi dans une bonne zone. Nous, on avait pris le trade là. Voilà. Il avait réagi ici dans cette zone de demand là et il avait démarré. Pour les personnes qui sont dans le canal privé ou qui ont adhéré au canal public, je vous avais envoyé l'analyse. L'analyse là, mais j'avais envoyé d'abord au canal privé. Voilà, c'était ici. C'était cette analyse-là. Donc, il était venu réagir dans cette zone de demand et il avait démarré. Donc, ça fait que si la personne avait gardé le trade bon, voilà, elle aurait bénéficié de tout ce mouvement-là, tout le mouvement-là. Et c'est généralement le fait de holder aussi qui donne des gros RR. Donc, des gros ratios, avec des gros ratios risque-récompense. Donc, ça, c'était sur le gold. Donc, le schéma qu'il est en train de faire actuellement, il ne diffère en rien, effectivement, du schéma précédemment fait ici, là. Et c'est la même chose pour ici. C'est la même chose pour ici. C'était le même cycle de liquidité, de liquidité qu'il avait eu à faire avant tout simplement de démarrer. Voilà. Donc là, nous sommes là, RAS sur le gold. Vraiment RAS. Par contre, moi, je trouvais beaucoup d'autres opportunités sur d'autres paires, comme je disais tantôt. Lorsqu'on revient, par exemple, ici, voilà, à partir du... Et là encore, je vais vous expliquer quelque chose. C'est votre adaptation vis-à-vis enfin, vous devez vous adapter vis-à-vis du mouvement du marché. Je m'explique. Vous avez vu pour la suite le trade sur euh, GBP USD. En fait, moi j'ai envoyé tout ça dans le canal privé. Donc la vente pour après le buy. Normalement, quand on se base sur une unité de temps en H1, on avait le buy. Et avant de buy, on faisait quoi? On vendait. Mais il faut croire que la fractalité du marché, c'est la chose. En tout cas, quand vous avez compris la structure, c'est que normalement, vous avez compris la fractalité. Par exemple, vous attendez un bail ici. Vous n'allez pas nécessairement, quand le prix arrive dans votre zone, couper votre sell. Parce que là, il y avait un sell to buy. Mais vous avez vu que cette zone n'a pas réagi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai pris le sell et j'ai laissé couler. En fait, lorsqu'on revient sur GBP, sur le GBP USD, tout comme le euro USD, parce que vous avez le même mouvement. Le 17, je me souviens, le 17, non, le 21 septembre, j'ai eu à faire une analyse, c'était en H3. Et c'est pour vous dire que souvent aussi, c'est bien de ne pas vous concentrer sur beaucoup de paires parce que ça va vous permettre de bien suivre vos analyses. Après, vous voyez, moi, je suis focus sur mes paires, mais il arrive que je prends effectivement des swings sur d'autres paires, par exemple, comme sur Euro CHF, où je vous disais que j'avais effectivement fait 1 million et je vais vous expliquer pourquoi aussi. Vous avez vu 1 million de francs, hein, pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous avez vu, ça c'est GBP USD. Selon le décompte que j'ai ici, OK, en fait, la liquidité qui devait souhaiter, c'était cette liquidité-là. Donc, SC, sur le long terme. Mais on avait vu que le prix est monté. En montant, il a fait le BOS ici en H3. Il avait fait son BOS. Sauf que lorsqu'on monte comme ça, là, lorsqu'on monte comme on est monté là, il faut en un moment corriger. Or, si ça c'est H4, en H1, H30, M30, vous allez voir des structures qui vont se former. Mais il est important de repérer la liquidité la plus importante. Donc voici pourquoi, lorsqu'on arrive en H1, vous avez vu en H1, j'avais une zone acheteuse. C'est celle que j'ai montrée dans la capture. La zone acheteuse, c'était ici.
Mais quand je me suis souvenu que, oh, j'ai eu à faire une analyse en fait le 21 septembre. Et l'analyse là, bah, elle tient toujours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé que même si le prix revient réagir dans la zone là, je ne vais pas buy. Je vais tout simplement laisser le short. Pourquoi? Parce qu'en bas, il y a les liquidités importantes. Donc, ça veut dire que on commence la semaine avec cette vision, mais je me souviens que effectivement, j'ai eu à faire une analyse précédemment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je regarde la faisabilité. Est-ce que cette analyse est toujours, comment ça s'appelle, d'actualité? Et donc, on voit que là, nous sommes dans quoi? On a chopé le mouvement qui a permis de donner quoi? Le retracement de H4 qui a donné quoi? Le BOS. Est-ce que vous voyez un peu la logique? C'est ça la logique. Donc, Ouais, ouais. ça veut dire que pour retourner dans la zone acheteuse en H4, parce que si je reviens en H4, quand je prends de cette impulsion, en fait, qui est même en réalité une liquidité, qui doit aussi sauter, de ce mouvement à ce mouvement, où est la vraie zone acheteuse? Quand je prends l'outil boîte à gants, si je retrace de celui-ci à celui-ci, vous voyez que là, ici, H1 me dit que je suis dans une zone acheteuse, mais alors que conformément à H4, je ne suis pas en réalité dans une zone acheteuse, je suis toujours dans la zone premium, alors que je dois acheter ici en discount. Donc, ça veut dire que si la zone par intérêt, voici pourquoi euh, plus une time frame est grande, plus le signal est fort. Plus une time frame est faible, plus le signal est faible. Donc, ça veut dire que si je me base conformément à H1 et autres là, je me fais toute la structure que vous allez voir à l'intérieur, c'est la structure qui va se faire sauter. Voici pourquoi je vous parle de Smart Money Trap, de Demand Trap ou encore de Supply Trap. Donc là, on chope quoi? Le mouvement sur le retracement. Mais qu'est-ce qui me permet de choper le mouvement euh, sur le retracement? Voilà. Qu'est-ce qui me permet de choper ce mouvement-là? C'est l'appréciation de la structure en H1 maintenant. Vous avez vu, donc si on doit venir buy sur GBP/USD, c'est quelque part ici, là. Donc tout ce qui va se passer à l'intérieur, là, vous laissez seulement votre trade couler. Donc ça veut dire que si vous avez vendu depuis ici, vous laissez seulement votre trade couler. Alors moi, quand je vois ça, ma zone, effectivement, elle devient une zone trap. C'est pourquoi je vous dirais quoi? Que il faut toujours chercher les confirmations lorsque vous voulez exploiter une zone. Parce que si vous rentrez ici en agressif, vous voyez que le prix a stop loss toutes les personnes qui ont voulu rentrer ici. Parce que tout ça, c'est une base non solide. C'était de la liquidité à venir prendre. Donc, on a eu des réactions court terme. Mais beaucoup de personnes se sont fait stop loss. Donc, quand je fais mon décompte, j'ai quoi? J'ai PCI, BC, BC, UT. UT, on fait le test sur UT, on reteste encore UT. Là, je me dis, il y a une potentielle zone de vente. Et quand on revient en M15, M5, si vous partez bien regarder là-bas en M15, M5, vous allez voir des changements de caractère. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir short. Donc, de confirmation, un changement de caractère. Donc, ce sont des trades, en fait. Ce sont des trades que moi, j'appelle des trades très faciles. Mais bon, c'est maintenant juste les émotions qu'il faut gérer et tout et consort. Donc, vous avez vu que si vous avez commencé à vendre ici depuis on va dire, même depuis le 30 septembre jusqu'au, je vais sur le combien de aujourd'hui, nous sommes le 4, non? Donc, juste à peu près 34 jours, il vous aurait suffi de choper le bon mouvement pour faire quoi? Pour seulement couler, pas besoin de prendre beaucoup de trades. Voici pourquoi, genre, moi, c'était seulement sur les positions là que j'ai misé cette semaine pour pas beaucoup trader en fait. Mais quand la précipitation se mélange et tout, on fait n'importe quoi. Et donc, si je reviens maintenant sur Euro-USD, parce que j'avais aussi un setup sur Euro-USD, il est où? Voilà, il est là. Regardez, 3 heures. Quand on revient en 3 heures, même sur Euro-USD, j'avais fait quoi? J'avais fait mon analyse ici, depuis le 21, le 27, le 21 septembre. Là, en fait, j'avais identifié quoi? J'avais identifié un faux mouvement là, SC. C'était ça là, la liquidité importante qu'il fallait venir souhaiter, STB. Donc, il manquait maintenant quoi? Que le décompte à ce niveau-là soit complet pour pouvoir vendre. Donc, tout ce qui s'est passé à l'intérieur là, c'était de la structure interne. Ça là, c'était même une demand trap. Donc, vous avez vu quoi? Vous avez vu que quand on arrive maintenant ici, le prix est venu faire quoi? UT, UT, tac. On est revenu sur la supply et on a vendu.
Bon, sauf que là-bas, moi, je n'ai pas vendu sur EuroUSD. Là où j'ai appuyé le bouton, c'était sur GBP/USD. Vous avez vu que c'est plutôt la même configuration. Et donc là, il ne suffit pas de trader tous les jours, tout le temps. Voici pourquoi vous allez voir que moi, je suis beaucoup sur la higher time frame. Quand je vais seulement higher time frame, je vais seulement venir dans la lower time frame pour chercher les confirmations afin de vendre. Donc, toutes les personnes, par exemple, qui sont venues, par exemple, en H1, ça a été aussi mon cas, hein, je vous rassure, dès le départ, lorsque j'ai fait mon analyse en H1, vous avez vu que toutes les personnes là, on attendait quoi? Une zone de buy ici, mais c'était de la liquidité seulement qu'on allait sauter. Pourquoi? Parce que plus la higher time frame est importante, plus le signal est important. Vous avez vu ici? La higher time frame est importante. Donc, tout ça, c'était juste de la liquidité. On vend. Pour venir faire quoi? Pour venir. Et là, je vois la zone de réaction. Tout ça, ça doit sauter. La zone de réaction demain, c'est celle-ci. Pour faire quoi? Pour voir buy. Mais j'ai quand même un peu beaucoup de regrets parce que c'est une semaine où j'aurais pu faire énormément d'argent. Mais c'est comme j'ai dit, je suis pas en état actuellement. Donc, en fait, c'est une semaine, depuis que c'est une semaine vraiment qui a proposé beaucoup d'opportunités. Donc, il y avait que le short à prendre, par exemple, sur EURUSD, GBP/USD et consorts. Donc, c'est ce que je vous disais là. Ici, là, c'est comme je vous disais là, il y avait la vente. Je ne sais pas si les gens ont vendu dans le canal privé. Après, bon, je leur ai demandé de rester, de qu'ils se calment. On va tout simplement revenir la semaine prochaine. Euro CHF, c'est une des positions qui disait, m'a donné 1 million de francs, cette position-là. Je vais vous expliquer. Là encore, ce n'est que de la higher time frame. C'est même bon. Voilà. Euro CHF, vous avez vu? Ah, c'était l'analyse de départ. OK, regardez. POI, POI, nanana. Là, le prix était venu réagir dans cette demande-là pour faire mine de partir. Mais pour moi, c'est une trappe. Pourquoi? Parce que la zone importante de réaction, elle est en bas là. Et donc là encore, je sors le décompte, tout se passe. Et comment ça se passe? Quand on arrive maintenant ici, vous avez vu que le prix vient réagir dans la zone. Et en réagissant dans la zone, il démarre. Donc ça, c'est un swing. OK? Maintenant, quand on arrive ici, en 1 heure, je vais supprimer d'abord l'outil prise d'opération. Quand on arrive en 1 heure, qu'est-ce qu'on avait? OK? En 1 heure, qu'est-ce qu'on avait? Pour les personnes qui ne sont pas rentrées ici en agressive, elles auraient pu rentrer ici en confirmation. Parce que quand on arrive en 1 heure, on est là. Vous avez vu là, on est le BOS. OK. Euh, Là, on avait la liquidité là, qui avait été ramassée. Mais regardez, vous avez vu la liquidité qui est ramassée ici. On a une liquidité qui est ramassée là. Mais il ne faut pas oublier que là aussi, on a une liquidité qui est restée. C'est même mot. On a une liquidité qui est restée sur les equal low. Alors là, il y a ce qu'on appelle un doji signature, une présence d'institutions, présence institutionnelle. Et ça correspond précisément avec le CPI du CHF qui n'était pas en sa faveur. Donc là, il y avait maintenant quoi? Une possibilité d'entrer ici pour le bail de confirmation et monter avec le prix. Mais vous voyez que tous ces trades-là, pour les garder, comme on dit, tradons peu, mais tradons efficacement. Pour les garder, il aurait fallu quoi? Du cardio. Donc souvent, les personnes sont en train de chercher beaucoup de setup et autres, alors que bon, comme je vous dis, hein, pas besoin de beaucoup trader. Trader juste efficacement. Donc là, vous avez vu que le prix, il est monté. Il a fait mine de redescendre et autres. Là, votre cœur devait s'emballer et tout et consort. Et il est monté. Mais regardez, au fur et à mesure qu'il monte, il laisse des liquidités. Là, il a laissé encore une liquidité. Ce sont des equal low. Donc, il ne part pas, genre, il part, c'est vrai, mais il prépare son retour. OK? Maintenant, quand on vient en H4, c'est pas fini hein, entre lui et moi. Donc, ça, c'était l'entrée agressive, ça a été l'entrée de confirmation. Entre lui et moi, c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est BC qui doit venir chercher. Quand il prend BC, il doit faire UT. Après, on doit vendre. Donc, moi, je l'attends en fait en réalité dans la zone des ventes. Et vous avez vu? Donc, je l'attends quelque part là pour pouvoir vendre. Je vais seulement le laisser vivre sa vie. Je vais seulement le laisser vivre sa vie. Mais la vente doit se faire. Donc, c'est comme ça que je peux déjà anticiper le mouvement. Je peux déjà attendre pour la semaine prochaine. Je sais déjà ce que je vais faire
sur beaucoup de paires. Bien qu'après, je ferai une analyse de fond. Donc, si je dois faire le récapitulatif, vous avez vu que si je dois faire le récapitulatif, je vais dire quoi? Je vais dire que Goldman niqué en début de semaine, mais sur toutes les autres positions, TP, 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 TP. Voilà, j'ai même failli oublier lui là. Eurokide. Eurokide. Gold, lui, il est en train de faire quoi? Voilà. Vous avez vu ce qu'il a fait? Tac, flemme, hein? Même de ce type. Après, il peut encore revenir. Eurokide. Voilà. Eurokide, même chose. En fait, vous avez vu ici? Vous avez vu ici? Là, qu'est-ce qu'il fait? Tac, tac, il fait un BOS. OK. C'est les gens achetés. Tac. Moi, j'attends donc le prix qui en bas ici. Mais par la même occasion, il y a une supply là. Donc, il vient faire quoi? Là, il y a UT. Il vient faire le retest et il vend. Mais quand il vend comme ça, moi, je vois la démarche avec laquelle il est en train de vendre. Et là, je me dis, attends, est-ce qu'en unité de temps supérieure, il n'y a pas de. Voilà. J'avais identifié cette liquidité qui était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout simplement venu la sauter. Voilà. Il est venu sauter cette liquidité-là. Donc, c'est pour vous dire que souvent, vous pouvez avoir une vision, mais il faut adapter votre vision en fonction du mouvement du prix. Donc là, maintenant, vous avez vu que sur toutes les positions où j'attendais les achats, il y a aussi la possibilité de faire quoi? De vendre. Parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'on se base, qu'est-ce qui me permet maintenant de vendre et autres? C'est parce que je refais le film et je me rends compte que, mais oh, en fait, en réalité, les liquidités les plus importantes sont plus bas. Sont plus basses que dans les zones, donc sont en dessous des fameuses zones acheteuses. Donc, vraiment, dommage que je me sente mal, mais c'était vraiment une très bonne semaine. Franchement, c'était une très bonne semaine. Même sur le Bitcoin, même sur le Bitcoin, voilà. Sur le Bitcoin, c'est comme je vous disais aussi ici, là, voilà. Donc, moi, j'ai mon analyse comme ça sur le Bitcoin. Il est arrivé, il m'a déclenché, et c'est le mouvement qui est là. Alors là, il a quand même beaucoup corrigé, enfin, il a quand même chuté. Je m'attends bien à ce qu'il corrige pour venir réagir ici. Vous avez vu? Je m'attends à ce qu'il corrige pour venir réagir dans cette base-là, ici, là, afin de continuer à chuter. Je ne vois pas Bitcoin haussier. Après, si je me trompe, c'est une très bonne chose, mais je ne le vois pas haussier. Allez, hop. Et donc, on voit que là où il réagit, là, c'est dans une hidden base. Tac. Je le vois bien corriger jusqu'ici, là. Continuer sa chute. Oh, les gars, j'ai mal à la tête. Est-ce que vous avez des questions? Ça va, ça va. Voilà. Donc, vous avez vu que tout ça, c'était chaud, hein? Franchement, c'était une grande semaine. Et même là, j'ai un setup sur Eurocard. Non, sur USD Card. Voilà. J'ai un sell. Il y a un sell. Il y a un sell depuis là que j'attends. Juste là, la concrétisation. Une fois il sell là, je peux rentrer à l'intérieur. En fait, si sell là, c'est pour faire quoi? Parce que c'est pas juste un sell, un sell. Si sell, en fait, c'est pour venir chercher les equal low
qu'il a créé en bas ici, là. Vous avez vu toute la liquidité qui est en bas là, non? Donc, si vous voulez, là, c'est le pullback sur cette zone-là, sur breaker block, on va vendre. Donc, j'attends vraiment ce sel-là avec beaucoup d'impatience. Je l'attends vraiment. Et il a fait une belle prise de liquidité ici. Tac, tac. Donc, je l'attends vraiment. En tout cas, vous pouvez sauver, hein. Ouais, ouais. Euh, Maintenant, pour les personnes qui, je sais plus ce que je voulais dire. OK, oui. Pour les personnes qui sont sur YouTube et qui voudront rejoindre le canal privé Wiz Crypto, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description. Ce qui est évident, c'est que la semaine qui arrive là, je ne compte pas m'amuser. Donc ça, c'était le bail sur le CPI de EuroCAD, de EuroCHF autant pour moi. Voilà. J'ai scalpé ça. Je sais pas durer. Tac, j'ai scalpé. Après, l'autre position, c'est une position long terme. J'ai laissé courir. Donc, vous avez vu là. Sur le go direct, j'ai déclenché les ordres et puis tranquille. Maintenant, là, je vais me poser. Là-bas, le week-end, je vais bien me reposer. Je vais attendre la semaine qui commence là. Je vais bien faire mes analyses de mon samedi là. Je vais bien faire mes analyses et puis samedi, dimanche. Après, la semaine qui arrive là, j'aurai toute ma concentration maximum. Ça va être pour faire vraiment mal, hein. Ça va être pour vraiment faire mal. Week is coming. Comment? Bonne semaine qui arrive. Ouais, très grosse semaine. Ok. Bon, les gars, c'était un peu ça. Aujourd'hui, j'ai pas forcé dans les explications, hein. Ouais, c'était ça. Je suis fatigué. Ouais. Good. Donc, je vais couper. Ok, Donc, Ok, d'accord. en tout cas, merci beaucoup. reposez-vous bien. Reposez-vous bien le week-end là parce que ça va chauffer. Merci beaucoup, coach. Merci à toi aussi. Mhm.